La FRCA, le syndicat du sucre, le département de la Réunion vous présente Terre d'ici. C'est au Liane, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, que Vanessa et Yanis Folio ont créé leur petit paradis, la bien nommée Ferme Auberge Le Bel Air. Un projet agrotouristique qui a vu le jour voici maintenant une dizaine d'années et dont Vanessa avait toujours rêvé. On peut dire que cette ferme auberge, c'est un peu ton bébé alors? C'est complètement mon bébé. C'est pas qu'un peu, c'est complètement. Voilà. Je crois que c'est un rêve de toujours que j'ai pu réaliser grâce à mon mari, bien sûr. Et je le remercie parce que c'était important pour moi de faire ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un service qu'on rend aux gens et les gens sont super contents. Donc c'est aussi un partage. Voilà. Agriculteur avant tout, le couple élève sur une parcelle située un peu plus haut des poulets et des porcs. Un élevage à taille familiale d'une vingtaine de truies seulement. J'ai fait le choix, oui, à l'époque, de faire un petit élevage, de démarrer petit, vu à l'avenir si on pourra grandir ou pas, on ne sait pas, mais bon, c'est beaucoup plus facile à maîtriser en fait aujourd'hui qu'un gros élevage pour moi. Oui, il faut des petits, il faut des gros, surtout que j'ai pas que ça. On a plusieurs petites activités. C'est ça qui nous permet de passer d'un à l'autre sur la journée tranquillement, quoi. Pour les besoins de leur ferme auberge, Yanis et Vanessa utilisent une bonne partie des produits de leur exploitation, comme ici, les brais de chouchou. Donc on utilise les brais de chouchou pour la ferme auberge. On en fait des tartes, des samoussas aussi on peut en faire avec. Donc voilà. Et puis c'est complètement naturel. Voilà, il n'y a aucun produit, aucune addition quelconque. Et puis voilà, c'est un plaisir aussi de ramasser, d'être en contact en permanence avec la nature. Donc voilà. Sur cette terre fertile, les chouchous poussent à profusion, tout comme ces agrumes qui donnent des fruits naturellement. J'ai aussi des oranges, les fameuses oranges pays qui est un peu acide, qu'on fait du jus de fruits avec. Et puis une autre variété d'oranges qu'on utilise plus pour le gîte, pour les gens quand ils veulent pour le petit déjeuner le matin ou pour le goûter de l'après-midi en fait. Tout pousse à l'état naturel, on n'utilise rien et il n'y a rien qui est mis, donc c'est comme ça tout le temps. C'est que de l'eau et du soleil. Du soleil et de l'eau qui permettent à Yanis de cultiver aussi des songes. Ce matin-là, c'est Guy, son père, qui s'active à récolter les précieux tubercules. Moi tout seul, même avec madame, ne pourrait pas tout faire. Et heureusement, lui il est encore là aujourd'hui, même à 72 ans bientôt. Lui donne à nous un sacré petit coup de main. Et c'est vrai, cette partie-là, c'est plus lui et moi qui occupent en fait. Voilà. Bon, cette songe Maurice là, elle est très bonne, ça, non? Oui, c'est la tradition réunionnais depuis avant. On peut nettoyer à lui comme ça, bien propre, faire bouillir et déguster, manger comme ça. Naturel, ou éplucher. Éplucher, faire cuire, faire bouillir à lui avec du poivre, un peu d'huile. C'est très bon. Ouais. Là, sur cette parcelle-là, on a des songes Maurice. La songe Maurice, un petit peu plus haut, on a de la songe grise. Et juste derrière, il y a de la patate douce. Donc là, essentiellement, la songe qu'on utilise à l'auberge pour faire des beignets ou dans les caries, essentiellement. Sinon, là, une grande partie, c'est plus pour notre destiné au marché de gros, en fait. Voilà, sur l'exploitation, on utilise plus la partie légumes pour les marchés de gros. Afin de diversifier leur exploitation agricole, Yanis et Vanessa Folio ont créé voici quelques années une ferme auberge, Le Bel Air. Si Yanis est le patron dans les champs, la chef ici au fourneau, c'est bien Vanessa. Aujourd'hui, elle nous prépare un bon petit curry au feu de bois. Donc voilà, on a préparé un petit curry de pintade, voilà, frais bien sûr, hein, avec de l'ail, des oignons, de la tomate, du thym qu'on va rajouter. Voilà, préparé au feu de bois pour que ce soit typique, bien de chez nous. Donc là, on a fini rôti à la viande là. Voilà, la viande a été roussie, donc on a rajouté un peu les épices. Voilà, et puis on va laisser cuire après doucement au feu de bois. Véritable passionnée, Vanessa réalise à merveille des plats traditionnels de la cuisine créole, des recettes familiales qu'elle a appris à faire
depuis son plus jeune âge. C'est la cuisine de mes grands-parents, de mes 2 grands-mères notamment. Et voilà, j'ai appris avec elles en fait. Donc, elles t'ont appris comment dire, la cuisine authentique réunionnaise. Authentique réunionnaise, comme on le faisait avant, au feu de bois, où on prend le temps, où voilà, ouais. On prend le temps de cuisiner. Et donc, tu te souviens, tu as des souvenirs comme ça d'enfance Oui. Tu traînais toujours avec elle? Tout à fait, notamment ma grand-mère du côté paternel, ouais. Voilà, qui commençait à faire ses repas depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir. Voilà, ah bon. Tout à fait. Elle recevait toute sa famille et ça, c'est vrai que ça m'est resté. Ça m'a marqué. Ce côté convivial, familial, où tout le monde se retrouve autour d'une table, d'un bon repas. Aujourd'hui, c'est une part de cette authenticité que Vanessa et Yanis veulent offrir aux clients de leur auberge, grâce à leur accueil chaleureux et bien sûr à leurs bons petits plats. Ben moi, je fais un peu de tout. Je fais des gratins, je fais des salades, je fais des currys, des gâteaux. Voilà, j'aime bien tester plein de recettes et puis essayer de proposer aux gens toujours des choses un peu nouvelles, on va dire, ouais. Tout en restant dans la tradition. Par exemple, avec la patate douce, ce qu'on propose, nous, au niveau de la ferme auberge, c'est un gratin de patate douce au lardon. Voilà, c'est un plat qu'on a testé, qu'une de mes clientes nous a commandé et que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Ça fait bientôt 7 ans. Voilà. Gratin de patate douce au lardon. Voilà, tout à fait. Que les gens apprécient, qui découvrent autrement la patate au lieu de la manger en sucré, ils la découvrent en salé. Depuis peu, il est même possible de dormir sur place grâce à ce bungalow tout aménagé. C'est un peu la continuité de ce qu'on avait décidé dès le départ. En fait, l'auberge a été créée à l'époque pour recevoir les gens à manger. Et puis on s'est dit qu'avec le temps, on essayait aussi de les recevoir pour dormir. Donc depuis 1 an maintenant, on fait un peu de l'hébergement. Donc on reçoit des gens souvent le week-end, changement d'air ou des touristes qui viennent pour visiter la Réunion en fait. La visite du bungalow achevée, il est grand temps à présent de passer à table pour déguster le bon curry de pintade. Donc ça y est, c'est prêt. Le curry de pintade est prêt. Voilà, ça crépite de nouveau. Donc là, c'est bien réduit, bien cuit. Là, hein. Bien réduit, bien cuit, prêt à être apprécié. Voilà.